Dans la masse des Tower Defense existants, peu sont aussi originaux que la série Creeper World. Si l'on est habitué à trucider des ennemis sur un chemin donné avec des tours de plus en plus puissantes, il est plus rare de devoir se battre sur une carte plus complexe, avec des murs et des pentes, face à un fluide destructeur avançant en ligne droite qu'il s'agira plus de contenir que d'entièrement détruire grâce à une progression pas à pas. Après le premier jeu flash en vue top-down Creeper World en 2009, et la suite en vue de côté Creeper World 2 Redemption en 2011, Creeper World 3 Arc Eternal en 2013 reprend la vision top-down du soft fondateur pour y ajouter de nouvelles possibilités et étendre drastiquement l'échelle de jeu pour devenir la version définitive en 2D de ce concept original. Voyons ça. Le genre du Tower Defense de la famille de la stratégie a connu un vrai renouvellement au milieu des années 2000, au milieu de productions de jeux flash à la Bloons, ou encore de mods pour des STR comme Element TD sur Warcraft 3, jusqu'à d'incroyables succès à la Plants vs Zombies en 2009. Au milieu de cette déferlante, le petit studio Knucklecracker propose le premier Creeper World, où vous devez défendre la dernière cité humaine volante face à un ennemi ayant déjà englouti dans sa masse des centaines de planètes. Face à des émetteurs de fluides ou de spores, il faut donc générer de l'énergie en occupant du terrain, ceinturer l'espace que l'on contrôle par des tourelles, relier tout ce beau monde à votre cité volante qui produit munitions et énergie, et tâcher de repousser le Creeper pour activer une téléportation pour s'enfuir plus loin. Creeper World 2 Redemption en 2011 change la perspective pour une vue de côté avec une batterie de nouveautés comme l'anti-creeper, le bouclier, le minerai ou la recherche qui vont être réutilisés dans le dernier opus Creeper World 3 Arc Eternal en 2013 qui reprend une vue top-down. L'histoire commence par le dernier humain d'une des innombrables civilisations détruites par le Creeper qui se réveille dans une galaxie vide de vie pour réapprendre à le vaincre et comprendre son origine. Le ton pessimiste et la BO dramatique parfaitement réalisée pour nous faire saisir l'ampleur de la dévastation portent l'histoire, qui sinon ne serait qu'une suite de dialogues, jusqu'à même offrir étonnamment plusieurs fins à l'aventure. Dans ces batailles désespérées, tout part d'un puis de plusieurs quartiers généraux qui génèrent l'énergie et les munitions. Pour générer plus d'énergie, il faut poser des collecteurs d'énergie qui récupèrent de l'énergie sur une petite zone autour, puis des réacteurs, plus chers, mais qui génèrent de l'énergie sans prendre de place. Cela alimente le QJ, qui construit alors plus vite les structures et alimente plus rapidement les tourelles. Face à cette économie de flux d'énergie, qui me fait penser à un Supreme Commander, le Creeper est émis via des points spécifiques et se diffuse comme un liquide, s'accumulant dans les fosses, dévalant les pentes ou progressant dans les espaces libres. Pour le ralentir, vous pouvez utiliser différentes tourelles ou mortiers capables de repousser la vague. Si vous en faites suffisamment, vous repoussez petit à petit le Creeper jusqu'à arriver à son point d'apparition à détruire via une structure spécifique. C'est donc comme ça que se passent toutes les parties de Creeper World 3, développer le plus rapidement possible son économie sans avoir de problème d'énergie, défendre dans un premier temps les points névralgiques de son économie, contre-attaquer grâce à l'accumulation de ressources tout en défendant ses possessions avec une grande variété de cartes et de contraintes. Afin de contenir votre adversaire, une fois les premières structures d'énergie posées, vous aurez différentes options. Au début, vous jonglerez avec des petites tourelles capables de repousser le creep trop proche de vos possessions, et le mortier pour aller chercher plus loin et plus en profondeur le creep. Mais au fil des missions et des configurations, vous allez récupérer de plus en plus de technologies différentes, mais aussi faire face à de nouveaux adversaires. Des créatures du creep tireront sur vos structures si vous ne placez pas des tourelles sniper, les spores émises pour venir s'écraser chez vous seront à détruire via des tourelles anti-aériennes, et vous aurez également des boucliers coûteux en énergie, pouvant contenir en partie l'avancée du creep, des ressources minières, alimentant des tourelles anti-creeper, produisant un fleet combattant directement le creeper, et même des points pour collecter de la recherche, et donc améliorer l'efficacité de vos tourelles ou de votre distribution d'énergie. Tout ceci rend le jeu de plus en plus profond, avec différentes opportunités de gagner un même niveau en essayant diverses stratégies, sans oublier la difficulté des derniers niveaux et des nombreux niveaux bonus que compte le soft. Il y a une certaine élégance à voir ce fluide violet contenu à plusieurs endroits sur une grande carte et qu'on repousse peu à peu, le soft ressemblant parfois à un ersatz de puzzle game. Creeper World 3 Arc Eternal est un excellent titre qui capitalise sur un gameplay 2D d'apparence minimaliste, mais qui s'avère être bien plus profond qu'il n'y paraît, avec une économie en flux
qui affronte un ennemi implacable qu'on ne peut qu'à grand-peine contenir, participant au ton désespéré de la musique et du scénario. Le soft offre par ailleurs un grand nombre de niveaux au-delà de la campagne d'une dizaine d'heures, rendant l'expérience aussi longue qu'on le souhaite, quoique cela risque d'être un brin répétitif sur la longue durée. Je note donc ce jeu, flux d'énergie sur fluide mortel. Creeper World 3 est un Tower Defense original et élégant, qui renouvelle l'expérience du Tower Defense face à un fluide dévastateur. Il est le dernier opus en vue top-down et en 2D, puisqu'il est depuis complété par le soft 3D Creeper World 4 en 2020, et prochainement Creeper World X, qui repartira en vue de côté à la Creeper World 2 avec du pixel art 2D. On n'a donc pas fini de repousser le Creeper.